Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, l'un des événements sportifs les plus suivis au monde est déjà entré dans l'histoire, le Super Bowl 2026. Officialisé sous l'appellation Super Bowl LX, il s'est déroulé le 8 février au Levi's Stadium à Santa Clara, en Californie. Ce match, qui marque la fin de la saison NFL 2025-2026, a offert une confrontation spectaculaire entre Seattle et New England. La rencontre prenait place dans un stade qui avait déjà accueilli l'événement une décennie auparavant. Dès l'annonce, les fans du monde entier se sont préparés pour ce rendez-vous emblématique de la culture sportive. Le coup d'envoi a été donné à 18h30 heure de l'Est, dans un Levi's Stadium plein à craquer. Des dizaines de milliers de supporters ont assisté à ce qui allait devenir une démonstration défensive des Seahawks. L'événement, diffusé en direct par NBC, a été accessible à des millions de téléspectateurs via Peacock et NFL+. Avant même le match, le Super Bowl est devenu une vitrine culturelle mondiale avec des performances très attendues. Cette année, c'est la superstar Bad Bunny qui a assuré le show de la mi-temps, un moment devenu viral. La partie fut caractérisée par une domination défensive de Seattle, neutralisant l'attaque des Patriots. Au terme d'une rencontre hautement stratégique, les Seahawks se sont imposés 29-13. Les Patriots, malgré leurs 5 titres passés, n'ont pas trouvé la solution offensive nécessaire. Cette victoire est cruciale pour Seattle. C'est le deuxième Super Bowl de leur histoire, après celui de 2014. Les Seahawks ont imposé une défense solide et une attaque maîtrisée, démontrant une cohésion exemplaire. Le MVP de cette finale a été Kenneth Walker III pour sa performance offensive impressionnante. Il a su combiner puissance et efficacité stratégique dans tous les moments clés de la rencontre. Le kicker Jason Myers a établi un record avec 5 field goals réussis, consolidant l'avance de son équipe. En attaque, Sam Darnold a livré une performance marquante avec plus de 200 yards par la passe. Côté Patriots, le jeune Drake May a ressenti la pression d'une défense de Seattle particulièrement agressive. L'événement ne s'est pas limité au terrain. La Bay Area a vécu une véritable célébration culturelle. Des milliers de visiteurs en jet privé et des célébrités ont participé à la célèbre Big Game Week. Cependant, des groupes ont profité de l'affluence pour manifester contre l'agence ICE près du stade. Ces manifestants ont exprimé des critiques politiques au milieu de l'effervescence médiatique du match. Le Super Bowl LX a aussi marqué un tournant médiatique avec le programme spécial The Handoff. Cette couverture de 24 heures illustre l'importance culturelle et médiatique mondiale de la NFL. Dans l'ensemble, ce fut bien plus qu'une finale, un carrefour de sport, de musique et de culture. Les Seahawks ont écrit un nouveau chapitre de leur histoire en ajoutant ce deuxième titre majeur. L'événement rappelle combien le Super Bowl reste un rendez-vous incontournable pour tous. Pour ne pas manquer les prochaines analyses entre sport et société, abonne-toi à la chaîne. À bientôt.